Nous avons vu en classe comment les vitesses de réaction peuvent être décrites par des lois de vitesse. Ces lois de vitesse peuvent être de plusieurs ordres. Une loi de vitesse d'ordre 0 correspondra à une vitesse constante. Une loi de vitesse d'ordre 1 correspondra à une vitesse qui est fonction de la concentration du réactif. Et une loi de vitesse d'ordre 2 correspondra à une vitesse qui est fonction de la concentration du réactif au carré. On peut observer pour chacun de ces ordres la façon dont la concentration en réactif évolue avec le temps. Et nous observons des allures de courbe qui sont très différentes. Pour un ordre 0, nous avons une diminution qui est constante. Un exemple de loi de vitesse d'ordre 0 bien connu, c'est l'élimination de l'alcool par le foie. 0,1 g par heure environ. Dans le cas de l'ordre 1, nous avons une diminution logarithmique, donc très importante au début, puis si lente que jamais elle ne touche l'axe des abscisses. Nous avons ici comme exemple tout ce qui est décomposition radioactive. On parle de période ou de temps de demi-vie pour indiquer le temps qu'il faut pour que la moitié du réactif ait disparu, et ces temps de demi-vie peuvent être très variables. Par exemple, pour le carbone 14, il faut environ 6000 ans pour que la moitié de celui-ci se décompose, tandis que pour l'uranium 238, eh bien, il faut 5 × 10 puissance 9 ans pour que la moitié des noyaux se soient décomposés. On a donc la même allure de courbe, mais avec une échelle de temps très différente. Le cas de l'ordre 2 est plus rare. Vous voyez ici son allure de courbe et un exemple de réaction qui a lieu avec une telle vitesse, eh bien, c'est la formation du double brin d'ADN. Au dernier cours, nous avons simulé ces lois de vitesse en utilisant une représentation qui impliquait des bols de couleurs pour représenter les réactifs et les produits, et des céréales pour représenter les masses présentes de réactifs et de produits. Nous sommes partis au départ avec 100% de réactifs, c'est-à-dire avec toutes nos céréales dans le bol vert, et 0% de produits, c'est-à-dire un bol orange vide. Nous avons alors transféré, selon les vitesses décrites, des céréales du bol de réactifs vert au bol de produits orange. Nous avons dans un premier cas simulé une loi d'ordre 0, c'est-à-dire une loi de vitesse indépendante de la concentration, une vitesse constante. Nous avons retiré 10 grammes à chaque intervalle de temps et nous sommes tombés très rapidement à 0. Nous n'avons pas pu aller plus loin, bien sûr, puisqu'une masse ne peut être négative. Nous avons ensuite simulé une loi de vitesse d'ordre 1. Nous avons déplacé cette fois-ci systématiquement la moitié du contenu du bol vert dans le bol orange et nous avons constaté qu'au départ, on retirait beaucoup de verre et puis petit à petit, eh bien, on en retirait de moins en moins et ça nous empêchait d'arriver à 0 réactif. Voilà donc ce que nous avons vu lors de notre dernier cours par rapport aux lois de vitesse.